Nous avons fait beaucoup d'avancées. Je vais énumérer par exemple les tickets restaurants depuis au moins un an et demi. Ensuite, nous avons parlé de la nouvelle réglementation en termes d'horaire, l'aménagement des temps de travail. Nous avons tenu ce jour le conseil municipal, le dernier conseil municipal de cette année 2024, où nous avons abordé un certain nombre de sujets importants pour la ville de Sainte-Anne. Notamment la vente des parcelles de terrain que nous avons à Parier de Gissac, à hauteur de 1,2 million pour la vente en faveur de la rivière du Levant, dans le cadre de la construction du siège de la CAL. Dans les statuts, c'est prévu que le siège de la CAL, c'est à Sainte-Anne. Et vous comprenez très bien pourquoi, parce que Sainte-Anne, déjà, en termes de parking, en termes d'espace, et en termes aussi d'accessibilité pour les agents de la ville, pour la CAL, tout simplement, située entre deux communes, Gouzier et Saint-François, et même voire Désirade, et aussi pour le personnel. Bien évidemment, le conseil municipal a voté à l'unanimité parce qu'il faut prendre absolument une délibération pour qu'ensuite transférer à la CAL. Et la CAL prendra encore une autre délibération, bien évidemment, pour accepter l'offre de vente que nous avons proposée. Alors, évidemment, j'ai aussi vu avec le président Loïc Tonton pour qu'on puisse faire la première pose de cette pierre, je dirais, sur le terrain, pour bien matérialiser que la structure sera bien posée là. Ensuite, nous avons eu dans le cadre de la politique sociale, nous avons fait beaucoup d'avancées. Je vais énumérer par exemple les tickets restaurants depuis au moins un an et demi. Ensuite, nous avons parlé de la nouvelle réglementation en termes d'horaire, l'aménagement des temps de travail. On doit s'organiser pour 1607 heures de travail. Et donc, nous avons pris une disposition. Le lundi, par exemple, ce sera la journée continue, jusqu'au moins à 16h30. Et le reste, ce sera des dispositions de 7h30 à pratiquement 14h, avec une pause de 30 minutes pendant la semaine. Bien évidemment, il y a eu un COPIL qui a été créé pour travailler sur ce dispositif pendant plus de 6 mois, avec des enquêtes au niveau de la population, au niveau du personnel, avec les syndicats. Nous nous sommes mis d'accord et finalement j'ai arbitré. On a fait une proposition de ces euros que j'ai précisés qui seront affichés bien entendu sur le site de la ville de Sainte-Anne, mais à titre expérimental pendant 1 an. Si on voit que ça fonctionne, il n'y a pas de problème, mais si on remarque qu'il y a des anomalies, eh bien on va revoir ça, mais c'est à titre expérimental. Ensuite, nous avons aussi vu les indemnités des policiers. Ce sont des valeureux agents de la ville, agents de police, qui font un travail extraordinaire. Donc la loi aussi prévoit des indemnités pour eux, des indemnités assez particulières et qui permettra précisément l'avancement de leur carrière. Et puis, comme on l'a précisé, un moment important, c'est la dénomination du stade municipal de Sainte-Anne, qui sera dénommé Maïs Trésor. Bien entendu, Maïs Trésor, c'est un footballeur professionnel de première heure, qui a été un grand footballeur sur le plan national à l'équipe de France, champion du monde, et donc Saint-Adais, authentique, et vivant à Bordeaux, mais qui effectivement, un projet de la ville, et bien que mal que nous avons mis en place un COPIL aussi, avec ses amis, mené par Gérard Racco, qui est un de ses amis, avec Michel Maragnès, avec Bichara. Eh bien, ils ont mis en place ce projet-là. Bien évidemment, c'est porté par la ville, avec d'autres partenaires. Et donc, eh bien, nous aurons l'appellation Maïs Trésor aux alentours du 15 janvier 2025, excusez-moi. Eh bien, c'est le jour de son anniversaire. Donc, il a tenu à cette date-là. Donc, la délibération a été prise avec un financement qui va avec. Évidemment, on ne peut pas, à la hauteur de la dimension de Maïs Trésor, de faire quelque chose de convenable. Bon, on n'a pas allé trop fort avec les dépenses, mais quand même, il y a un coût. Il y a un coût parce qu'il y a une certaine personnalité qui va l'accompagner. Et donc, il tenait quand même que cette personnalité l'accompagne. Et puis, nous aurons
le Variété Club de France, là, par le grand que vous connaissez, Vaudou, je crois, et qui viendra avec un certain nombre de footballeurs très très émérites comme Paolo César, Platini, Giresse, j'en passe, même Jean Vion, tous ces gens-là qui seront présents ce jour-là. Alors, donc, ça a été voté aussi, je dirais, à la majorité, parce qu'il y a une personne, un collègue qui a voté contre, bon, pour ces raisons. Donc, ensuite, nous avons parlé aussi, je dirais aussi, d'un problème au niveau de l'implication d'une école de Saint-Protais, qu'on appelle Emmaüs. Emmaüs, eh bien, c'est une subvention que l'Europe donne à la ville de Sainte-Anne, qui sera rétribuée à l'école de Saint-Protais au nombre de 3 enseignants qui iront dans 5 pays. Je dirais, ça partira le projet de 2025 jusqu'à 2026. Donc voilà un petit peu ce que nous avons débattu, je dirais, ce soir au niveau du conseil municipal de Sainte-Anne. Et donc bon, ça s'est passé normal. Bon, vous savez, dans la vie municipale, il y a toujours des personnes qui voient toujours le contraire. Enfin, je ne m'arrête pas sur ça. Mais grosso modo, nous avons eu un bon conseil municipal.